Bonjour à tous, on est parti pour notre guidance du jour. Alors pas spécialement de ce vendredi, mais c'est une guidance en fait qui est hors sujet, enfin pas hors sujet, hors habitude en fait. C'est pas une guidance intemporelle non plus. Voilà, vous tombez dessus au moment où vous devez tomber dessus. Voilà, tout simplement. Euh, ok, alors. Je vais commencer par une écriture intuitive pour remplacer les énergies du jour. On va voir un petit peu ce que nos guides ont besoin de faire passer. Et peut-être aussi, qui sait, un défunt pourrait peut-être passer par là. Donc on va voir s'il y a quelque chose à dire à quelqu'un. Voilà. Ok, je me concentre et on y va. Doucement. Ok, ensuite. Ok, on a eu un message aussi d'un défunt. Est-ce qu'il y a encore quelque chose?
messages ici. Enfin, dans le premier texte ici, il peut y avoir plusieurs messages. Hein. Alors, je vous lis ce qu'on m'amène. Alors, accepter ce qui sera. Il faut faire de la place à la nouveauté. Il y a l'exemple à suivre et son propre libre arbitre. Vous n'êtes pas un mouton. Mettez-vous en tête que chaque personne est en fait une énergie qu'il faut alimenter. La réponse à certaines questions sont en suspens, car vous n'êtes pas, pour la plupart, dans la gratitude. Explorez le monde de l'irréel en toute conscience. Il est un temps pour réfléchir et un autre pour agir. Alors ça c'est le premier texte. Donc voilà, ça peut parler à certaines personnes. J'ai aussi le message d'un défunt qui s'appelle François. Alors François s'adresse à Josiane ici. Reste humble, ne laisse personne te mettre des idées fausses en tête. Responsabilise-toi et laisse dire. Non, tu n'as pas eu tort, il faut juste accepter que les autres ont leurs propres idées. Il faut mettre un terme à ta relation avec ta sœur qui est trop sur toi en ce moment. Je garde un œil sur toi et te dis Kenavo. Donc c'est en plus un breton. Ou alors peut-être que sa femme est bretonne. C'est aussi ça. Ah, Françoise. Non, Josiane. Donc François et Josiane. Voilà. Donc si ça parle à quelqu'un ici, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé. Ensuite, on va ici, ça s'applique ici à la France. Alors, aucune règle ne s'applique en ce qui concerne les événements que vous vivez tous au sujet des politiciens. Ils ne sont plus en phase avec leurs propres opinions. C'est le chaos et ce n'est pas la fin. Il faudra retourner aux urnes possiblement avant la fin d'année. Voilà. Bon, on verra bien. On verra bien. Ok, donc ça c'est les énergies que je peux capter ici avant le tirage. Allez, on est parti avec l'oracle akashique pour cette fameuse journée. Attends, j'ai un peu plus de voix aujourd'hui, j'ai pas chanté hier. C'était la réunion annuelle en fait de l'association, donc on n'a pas chanté. Si après, parce qu'on a fait un repas tous ensemble, on a chanté tous ensemble. Après, oui, on se fait des petits bœufs après. Voilà, chaque musicien amène son instrument et on chante. Et voilà, on s'amuse. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle akashique ici? Je vais poser mon crayon là. On a l'imposteur. L'imposteur, alors pour certaines personnes ici, il est possible que vous êtes animé du syndrome de l'imposteur. Ce qui veut dire, voilà, qu'est-ce que c'est que ce syndrome de l'imposteur? C'est de ne pas se sentir légitime dans une situation, dans quelque chose que vous souhaitez peut-être mettre en place. Vous n'osez pas parce que vous ne vous sentez pas légitime de le faire. Pour qui? Pourquoi? Ça peut être dans pas mal de secteurs. Enfin, ça peut concerner pas mal de secteurs, je veux dire. Hein. L'imposteur ici, ça peut être aussi une personne, ou ça peut être vous ici, qui ne vous montrez pas comment dire, c'est pas de la bonne façon. Sous son vrai jour, voilà, vous ne vous montrez pas sous votre vrai jour ici, vous vous cachez. Quand vous êtes dans la rue, vous baissez la tête, vous ne voulez pas vous montrer, je sais pas, vous montrer aux yeux des gens. Il peut y avoir une certaine peur. Vous vous cachez ici de, voilà, c'est une méthode de repli, hein. C'est aussi une méthode de repli. Peut-être que même que vous sortez rarement de chez vous et que le peu que vous sortez, c'est en baissant la tête. Allez, on enlève cette capuche. On vous montre ici avec la main sur la capuche. Allez, on enlève ça et on regarde les gens droit dans les yeux. Après tout, vous êtes légitime comme chaque personne ici sur cette terre. Donc voilà, hein, ok. On a la culpabilité et dépasser ses peurs par rapport à un état d'esprit que vous avez en ce moment, qui se sent coupable ici dans une action ou dans quelque chose qu'il n'a pas fait. Ici, on vous demande de dépasser vos peurs. Ok. On a la confiance en soi, l'équilibre, le pardon et le cercle. Bon, le pardon et la culpabilité, évidemment. Hein. Alors, ça peut être quelqu'un ici dans votre entourage aussi qui se sent coupable de quelque chose. Hein. C'est pas forcément vous. Hein. Ici, pour retrouver confiance en vous, pour sortir ici d'un cercle peut-être vicieux, ici, hein, on tourne en rond ici, mentalement, ici, pour retrouver confiance et équilibre, il va falloir ici accorder un pardon ou demander pardon. Hein. C'est une personne qui pourrait ici faire partie de votre cercle amical, familial, sentimental, professionnel. Ok? Voilà. Ok, il y a de la colère, il y a eu de la colère. Maintenant que ça s'est estompé, peut-être qu'il est peut-être temps de revenir vers cette personne et de voir comment on peut s'arranger. Peut-être que cette personne est importante dans votre vie ici. D'accord. Bon. On va aller
voir ce qu'on a avec le tarot. Comme ça, c'est bien. C'est dans le bon sens. Allez, c'est parti. On est en train de me passer quelque chose encore. Alors, c'est un risque à prendre, mais ok, c'est un risque à prendre, mais si vous ne le faites pas, donc c'est dans une situation particulière, ça va parler à quelqu'un, hein. Si vous ne le faites pas, est-ce que vous acceptez les regrets qui vont aller avec? Voilà. Donc peut-être peut-être, ça concerne peut-être ce tirage, hein, de dépasser vos peurs dans une situation, d'y aller, même s'il y a échec derrière, vous aurez tenté, hein, vous aurez tenté l'expérience. C'est une expérience. Il faut pas parler d'échec, ok? Donc ça parlera à quelqu'un ici qui est devant son écran. Ok. Il y a quelqu'un qui a du mal à sortir ces mots, à peut-être avoir de la répartie. Il y a quelque chose qui bloque au niveau du chakra de la gorge ici. C'est quelque chose qui est irritant pour vous, mais vous avez du mal écoutez, à dépasser vos peurs ici, hein. J'ai mon chat qui miaule derrière la porte. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le 5 de bâton. Eh ben non, on va le prendre comme ça. Ok. Donc, le 5 de bâton à l'endroit. Alors, il y a une période de désaccord et de conflit ici. Vous êtes peut-être en plein dedans, hein. Bon, c'est l'état d'esprit que vous avez actuellement. Vous êtes peut-être en plein dedans, dans une période de désaccord, de conflit. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde que cette personne. Tiens, ça me rappelle quelque chose ici par rapport au... Il est où? Ah bah oui, je l'ai dit là. Alors, par rapport à ici, qu'est-ce qu'on me dit? C'était dans le message du défunt ici, hein. Voilà. Par rapport au tort de chacun ici, voilà, chacun a sa propre vision des choses. Il faut accepter, en discuter et faire la part des choses. Ok. Bon. On a le hiérophante ici. Pour certaines personnes ici, à partir du moment où vous allez accepter de sortir de cette cape très lourde ici, avec une capuche qu'on vous demande ici de relever, hein, donc de dépasser vos peurs ici, on voit que il y a un grand apprentissage ici qui arrive à vous, une écoute face à une nouvelle idée. Bon, qu'est-ce que ça a à voir avec le fait de dépasser ses peurs? Peut-être que vous n'osez pas en parler. En tout cas, on voit l'élévation des compétences. Allez-y, allez-y parce que finalement, vous avez peut-être une nouvelle idée qui pourrait être novatrice par rapport à votre travail, peut-être. Et ça va vous permettre ici d'avoir une autre, comment dire, votre hiérarchie aurait peut-être une autre vision justement de vos capacités et ici de vous élever en compétences. Ok. Donc les deux cartes ne s'accordent pas entre elles, bien sûr, hein. Ici, il y a, pour la culpabilité, on a ici donc il y a bien une période de désaccord avec une personne, de conflit ici. Vous n'êtes pas vraiment sur la même longueur d'onde ici. Et pour le fait de dépasser vos peurs, allez-y. Si vous avez une super idée en tête ici, allez-y parce que elle va être entendue. Ok. Alors, ici, on a la confiance en soi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le roi d'épée. Vous êtes confiant par rapport à vos relations pour d'autres ici. On voit que vous êtes bien accompagné. Les communications sont fluides, sincères. Euh, et il y a une réciprocité par rapport à vos relations ici, hein, qu'elles soient sentimentales, amicales, familiales, professionnelles. On ne va pas mettre tous les secteurs, mais voilà, il y a des secteurs en particulier ici qui pourraient ici vous parler. Ok, l'équilibre. Qu'est-ce qu'on a ici? Le 7 de Pentacle. Ok, bon, on revient peut-être sur cette fameuse idée ici avec ce 7 de Pentacle. Votre patience et votre travail seront récompensés par une proposition professionnelle, c'est super. Élévation des compétences, on voit qu'on trouve un certain équilibre ici, une confiance en soi, c'est génial. Pardon, peut-être qu'en ce vendredi, vous allez avoir une bonne nouvelle. Le 4 de Pentacle, alors pour certains ici, il y a, bon,
il y a une relation à sens unique pour certaines personnes ici. Il va falloir vous penser à vous protéger. Pourquoi? Parce que vous donnez tout, mais la personne en face de vous ne vous donne pas autant. Ça peut parler ici du sentimental. Euh, il y a cette notion de tout pardonner à l'autre. Euh, vous ne pensez pas à vous. Vous êtes toujours dans la réflexion de faire plaisir à tout le monde. Mais est-ce que vous faites plaisir? Est-ce que ça vous fait plaisir de faire plaisir? Est-ce que en échange, vous ne voudriez pas aussi accueillir ce plaisir? Enfin, des plaisirs. Pas le même forcément, mais des plaisirs aussi. Est-ce que vous donnez pour en recevoir? Et que là, on voit qu'il y a une relation à sens unique. Donc ça pourrait parler ici d'une relation sentimentale, hein. Pardon. On a le 6 de Pentacle ici sur le cercle. Bon, euh, ici, pour certaines personnes, ici, on pourrait sortir de quelque chose, hein. Il y a quelque chose qui vous tourmente. Vous êtes entre la colère et la réflexion. Un jour, ça va bien, un jour, ça va pas. Vous êtes peut-être en attente d'un gain, enfin de finances, d'argent ici. On voit ici qu'on va trouver cet équilibre ici au niveau des finances. Il est même possible ici de toucher peut-être un gain d'argent. Peut-être, je sais pas, par les jeux, hein. En tout cas, on vous parle de richesse confortable. Donc, est-ce que c'est cette augmentation ici que vous allez obtenir par rapport à la fameuse idée ici novatrice au niveau du travail? C'est possible. On a le réseau. Bon, le réseau est tombé à l'envers. Euh, Il y a cette notion de sortir d'un certain réseau. Alors, ok. Ou sortir de pensées ici d'un mental, hein. C'est un peu les ramifications qu'on a tous voilà, tous les capteurs qu'on a ici au cerveau. Ça peut être ça aussi, ça peut être votre mental qui est qui était ça tourne en rond, voilà. Il y a bien cette notion de tourner en rond ici. Euh, on voit ici pour certains ou certaines qu'on va sortir de ces pensées, hein, de ces pensées qui finalement ne nous font pas avancer plus vite, de ce mental ici qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui nous fatigue plus qu'autre chose. Après, on a eu aussi la pleine lune cette semaine. Donc voilà, il est possible que ça vous ait un petit peu tourmenté, bousculé, ça a remis des choses en question, fait remonter certains souvenirs, euh, de la nostalgie, voilà. Donc c'est possible en fait que parce que ce matin, je me suis réveillée avec des idées de nostalgie, le fait d'être seule, de, je sais pas, je me sentais seule, alors que tout va bien, hein, mais je sais pas, il y a une énergie aujourd'hui qui est assez pesante. Euh, Moi, à la limite, je la sens depuis hier soir, hein. J'ai bien dormi, voilà, mais ça me donnait un petit peu les énergies d'aujourd'hui, hein. Et je me suis levée pareil. Donc voilà, il y a cette notion d'en avoir marre d'être seule, d'une nostalgie par rapport peut-être à un couple que vous avez, avec qui, enfin une personne avec qui vous étiez avant. Vous êtes séparés, donc il y a une bonne raison, mais vous vous souvenez quand même de certains bons moments. Heureusement que finalement, arrivé un moment quand on se sépare, finalement on ne garde que le bon. Arrivé un moment, hein, ok? Et c'est important, hein. C'est comme qu'il y a un décès, passer la période de deuil, on ne garde que les bons moments qui sont, voilà, on se rappelle des belles choses qui sont arrivées, qu'on a passées avec cette personne et c'est ce qui fait que le souvenir ici perdure, hein. Euh, euh, ok. Ouais, ouais, j'ai cette notion-là d'être. C'est pesant. Euh, mm, un peu de tristesse chez certaines personnes. Euh, Pas envie de rien faire peut-être aujourd'hui. Vous me direz, hein, dans les commentaires si ça vous parle un peu. On a ici le chariot. Pour certaines personnes ici, il y aura une revalorisation de vos capacités. Ça va peut-être ici justement amener à une augmentation, hein. C'est normal. Après tout, si vous amenez quelque chose qui peut être cohérent et faire fructifier l'entreprise, c'est normal que vous ayez quelque chose derrière. Bah oui. En tout cas, il y a cette notion d'amener un projet à terme. Donc vos idées vont être entendues, hein, pour ce qui est ici du travail. Et on voit le triomphe. Triomphe. Pas triomphe. Ronfle. C'est le triomphe derrière. Donc il y a des félicitations qui s'imposent pour moi, n'est-ce pas, hein? Allez, on va aller voir ici avec le Béline.
on a le procès ou de couper avec quelque chose ou quelqu'un. On a l'étoile de la femme ici. Donc ça peut être vous, madame, hein, dans le tirage. Et ça peut être ça peut être ici une énergie féminine dans votre entourage. C'est pas forcément une femme, ça peut être aussi un homme qui a une forte énergie féminine, ce qui apporte de la douceur, de la compréhension. C'est quelqu'un en face de vous qui vous apaise peut-être aussi, hein. Voilà. Donc hop, il y a notre carte, l'intelligence. Bon. On pourrait couper aussi avec d'anciens schémas ici. Peut-être que justement, tout ce qui est remonté avec cette pleine lune, ici, tout ce qui est remonté, hein, peut-être le passé est en train de remonter, là, voilà, ça va être, ça bouge au fur et à mesure des jours ici, et ça va s'arrêter après la nouvelle lune. Donc, on est entre deux, la pleine lune et la nouvelle lune, on est en train d'évacuer certaines choses ici, hein. Donc, c'est important de le faire pour être plus léger ou légère. Donc, ici, voilà, on vous encourage ici à couper avec un certain passé. On a le chiffre 33 ici. Donc c'est un chiffre quand même qui est parlant, hein, vous le savez. Donc en fait, on vous pousse ici à, euh, à ce travail sur vous, hein. Ok. Ok. Bon. Bon. Il y a un nouveau départ après ça, hein. Ici, on voit qu'on repart peut-être de façon plus léger, on est plus léger, plus légère. On peut même carrément soulever les montagnes. On a les montagnes juste en dessous ici pour ce nouveau départ, hein. On a vraiment envie de quelque chose de nouveau, de bon, de beau pour nous ici. Voilà, de bon, de beau. On a la beauté. Donc on a vraiment ici envie de, de faire en sorte que ce travail qu'on est en train de faire en ce moment, ce nettoyage, soit couronné de succès, que ça fasse ici que tout reste vraiment au passé et qu'on ne revienne plus dessus, vraiment. Ici, on a la renommée. Donc, ça peut concerner la personne ici, hein, qui a une super idée, hein, au niveau du travail. On voit ici qu'il y avait la renommée, le triomphe. Donc, voilà, c'est super. Euh, Ici, la renommée, c'est le fait de comprendre ce qui se passe ici en ce moment, hein, à l'intérieur de vous. Et pour moi, la renommée, c'est le fait de fêter. On a ici la trompette, regardez. Tu, 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 tu. On a ici le fait de justement de se sentir euh, excusez-moi, j'ai encore envie de bailler. C'est fou. Deux fois en peu de temps, ok. C'est le fait de sentir que on a bien mené les choses. On arrive vraiment à un état de souverain. Bon, je vois un petit peu, j'entends ça, il y a la couronne, peut-être c'est ça qui me fait parler de ça, mais voilà, c'est un état souverain. C'est ça y est, j'ai fait, j'ai nettoyé des choses voilà, qui ne me servent plus, qui ne m'appartiennent plus, et du coup, vous repartez l'esprit léger, la sagesse. La sagesse de comprendre qu'en ce moment, c'est un travail qu'on a à faire. Autant s'en débarrasser, voilà, ce sera fait, parce que de toute façon, sinon on vous le ramènera. Donc autant faire ce travail-là, hein. Heureusement, il fait beau aujourd'hui, parce que si je suis dans cet état-là toute la journée, ça ne va pas le faire. Je verrai bien après si ça. Voilà. À partir du moment où on le comprend, on lâche prise. On lâche prise. De toute façon, ce nettoyage se fait naturellement. Vous n'avez rien à faire. Ça se fait. Ok. Bon. Allez, on va aller voir l'oracle de la destinée. Alors, oui. Donc, demain, je vais aller voir un salon de bien-être et de la voyance, hein. J'y vais à chaque fois que j'en ai un dans le secteur, hein. Forcément, on va voir les copines et les copains. Et voilà. Donc, si vous êtes dans le coin, si vous habitez ou pas très loin du Fawet, dans le 56, si vous habitez pas loin du Fawet, il y a un salon de la voyance et du bien-être. Donc, allez-y y faire un petit tour. Hein, vous pouvez même avoir des petites guidances. Allez, après, il faut attendre son tour, hein, parce que c'est très prisé, hein. Ok, allez, on y va. Peut-être qu'un jour, on y verra. On ne sait jamais.
faire des tirages moi aussi. Allez, c'est parti avec l'oracle de la destinée. Alors, ici, on a les relations sociales. On voit ici que, bon, au niveau professionnel, vous pourriez quand même entrer en conflit avec certaines personnes. Alors, ici, on me parle de conflit professionnel. On voit ici comme si c'était un patron qui était sur le dos de son employé, mais moi, je ne le vois pas comme ça du tout. C'est, il pourrait y avoir de la jalousie autour de vous. Il y a des personnes ici qui pourraient être euh, frustrées, frustrées par rapport à ce qui vous arrive. En tout cas, au niveau famille, ça va très bien. Réussite professionnelle, elle est là dans le tirage. On a l'épuisement physique, ça a dû peut-être vous donner du temps, mais aussi cet épuisement physique, je le vois surtout avec ce nettoyage émotionnel qu'on est en train de passer en ce moment. Ça va vous épuiser physiquement, c'est normal, parce que c'est quelque chose qu'on vous enlève, c'est comme si vous perdiez des kilos, et forcément ça vous fatigue. Hein, quand on fait un régime, ça nous fatigue. Hein, donc là, c'est pas un régime alimentaire, c'est un régime de tout ce qui est ici à nettoyer, à enlever en fait de votre énergie. Hein. Au niveau de l'amour ici, on voit un épanouissement amoureux, peut-être quelqu'un à venir. Donc si vous êtes déjà en couple, on voit ici qu'il y a un épanouissement amoureux. Pour ceux qui sont célibataires ici, il est possible qu'il y ait une rencontre ici sans tarder. Hein. Donc, opportunité financière dans le travail. Donc, forcément, ça va de pair. On retrouve une vitalité après. Une fois qu'on a enlevé tout ce qui n'est pas bon à l'intérieur de nous, finalement, on retrouve une nouvelle vitalité et c'est normal. Ce qu'on vous enlève, on vous remet de la bonne énergie à la place. Hein. Même vous pouvez aider en positivant, en lâchant prise, en faisant des choses qui sont bien, qui vous font plaisir. Ça permet de mettre ici des bonnes énergies à l'intérieur de vous. C'est important de le comprendre. Hein. Engagement renforcé avec la personne. Donc si vous n'êtes pas marié, il y a peut-être une demande ici qui va peut-être arriver ou ça vient juste d'être fait. Hein. Social, c'est bon. On va aller voir l'épanouissement personnel, déception personnelle. Donc par rapport à quelque chose ici, il y a une grosse déception. On va aller voir, on va continuer. Et ensuite, bonheur intérieur. Alors on va passer d'un état à un autre. Alors peut-être que jusqu'à présent, vous étiez déçu de vous parce que euh, vous avez peut-être fait trop confiance à des gens. Euh, vous avez perdu du temps du coup, donc vous vous remettez en question, mais ne vous inquiétez pas, ce sont les énergies de ce moment. Hein. On est en train vraiment d'évacuer. Hein. Donc pour évacuer, il faut comprendre aussi ce qu'on a vécu. Il faut vraiment euh, euh, être dans la gratitude. On vous disait hein, d'avoir de la gratitude. Attention, ceux qui ne remercient pas pour les belles choses qui arrivent dans votre vie, ne vous étonnez pas s'il n'y a rien derrière, s'il n'y a plus rien après. Hein. Plus vous remerciez et plus vous avez. C'est quelque chose à comprendre. C'est pas dur de dire merci. Hein. Voilà, vous dites merci à la source ici pour ce qu'on vous envoie. Hein. Même ce nettoyage, remercier pour ce qu'on est en train de vous faire faire en ce moment. Oui, moi ça commence déjà à. Ça y est, au niveau du chakra du plexus, ça commence à se débloquer. Voilà, remercier hein, pour le passage que vous êtes en train de faire en ce moment, c'est nécessaire pour la suite. Ok j'en ai terminé. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon, j'en ai terminé. Je vais peut-être prendre un petit message ici. Voilà. Si vous avez une question ici qui vous préoccupe, je vais aller prendre ici hop, les petits messages de l'étoile bleue. Hein. Voilà, vous vous posez une question et moi je vais essayer tenter en fait d'y répondre. Je vais tirer 2 cartes. Est-ce que 2 c'est bon? 3. Ok, 3 cartes. Bon. Bon, 3 cartes. Donc, posez-vous ici la question hein, en voyant vraiment ce que vous voulez mettre en place ou une problématique ou voilà, une situation ici qui vous irrite ou voilà, n'importe quoi. Posez-vous, voilà, posez la question et je vais tirer les 3 cartes. Allez, on est parti. 1, 2 et 3. Ok, allez, on va voir ce qu'on a sur la première. Guérison. Imagine-toi entièrement apaisé et libéré. Tu es enveloppé par la lumière verte de guérison. On est en plein dedans, hein. Vraiment, on est en plein dedans. Rêve. C'est à travers les rêves que tu peux recevoir des signes de tes guides. Au réveil, note tout dans les moindres détails. Sois attentif ou attentive
un message peut y être caché. Le rêve ne va pas forcément être tout concordant par rapport à quelque chose, mais il y a des petites pistes, il y a des choses qui peuvent vous apporter certaines réponses que vous attendez. Donc vous pouvez en vous couchant de poser une question et on vous envoie la réponse dans vos rêves. Ok. Euh, Persévérance. Courage, tu en es capable. Garde cette motivation qui réside au fond de toi. Voilà. Donc si vous avez besoin d'encouragement ici, voilà. Vous en êtes capable, hein, parce que c'est, voilà, je dis, moi quand je fais une guidance privée, je dis tu. Voilà, généralement ça passe comme ça. Donc ici, vous êtes tous capables ici, hein. Courage, allez-y, gardez votre motivation qui réside ici au fond de vous, hein. Et on n'oublie pas de dire merci, d'avoir de la gratitude pour ce qui vous arrive de bien ou même de mal pour vous aider à comprendre certaines choses. Voilà. Ok, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous fais des bisous à tous. Profitez bien de votre d'avant week-end. Donc pour ceux qui sont en week-end ce soir, bon week-end. Pour ceux qui ne sont pas en week-end, bon courage, hein. Voilà, suivant les métiers, c'est vrai qu'on est peu reconnaissant par rapport à ces personnes qui travaillent le week-end. Notamment, c'est vrai que quand vous passez en caisse dans un magasin, soyez courtois ou courtoise avec la caissière. Je vous dis ça parce que j'ai eu une de mes filles qui était caissière dans un hypermarché pour se payer ses études. Voilà, on n'avait pas les moyens ici de payer des études. Voilà, donc elle travaillait en complément de ses études pour payer son loyer. Voilà, tout simplement. Et elle a dit, mais plus jamais, quoi. Plus jamais. Elle dit, mais les gens sont méchants. En fait, la caissière ou le caissier, parce qu'il y a aussi des hommes, sont ici pour les plaintes. Voilà. Même si ce qui se passe en rayon, les caissières, elles n'ont rien à voir avec ça. On compte sur la caissière pour faire passer les messages, alors que elle est là juste pour vous passer vos courses, pour avoir un sourire, un petit mot gentil, hein, voilà. Donc surtout que là, on est dans les périodes où bon, il y a la Toussaint, il y a Noël qui va arriver derrière. Donc soyez compatissants avec ces pauvres caissières là qui n'ont rien à voir vraiment avec ce qui se passe dans les rayons, l'humeur du poissonnier ou du boucher, voilà. Donc voilà, soyez voilà, sympa avec les caissières. Voilà un petit message en passant si ma fille me regarde. Donc ça fait un petit moment qu'elle est plus, hein, mais voilà, elle avait dit mais plus jamais je serai caissière. Et quand on va faire nos courses ensemble, elle a toujours de la bienveillance en passant en caisse. Elle a toujours un mot gentil. Et quand elle part, c'est toujours bon courage ou bon week-end. Voilà, elle est très très. Après, elle a été bien élevée par maman. Voilà, elle n'a pas eu besoin de ça pour être, voilà, pour être gentille. Mais voilà, c'est sympa, hein, de donner un petit mot gentil. Voilà. Allez, j'en termine là-dessus. Je vous fais des bisous à tous. Bon week-end. Bisous, bisous.